Produit par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. On poursuit avec Ismaël Alissa et Vincent Caucase notre exploration de l'enfer de la notation à tout crin. Notation qu'ils dissèquent dans leur documentaire Un monde 5 étoiles dont nous sommes partenaires et qui est à découvrir en ce moment sur France.tv. Dans l'épisode précédent, on s'est intéressé aux salariés, au monde du privé. Ce serait un peu naïf de croire que les notes, les petites étoiles et autres enquêtes de satisfaction ne concernent pas la fonction publique. Bien au contraire, personne n'échappe à la note et surtout pas les services publics. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Épisode 2, des services publics 5 étoiles. Commentaire publié il y a 2 ans, 1 étoile. Ils n'ont jamais voulu prendre en compte ma demande d'aide pour une amie qui a disparu et finalement retrouvée dans un hôpital. Vu que je ne suis pas de la famille, ça sert à rien, ce qui dans la loi est vrai. J'ai même pas eu le droit de rentrer dans le commissariat, ils nous ont à peine écoutés dehors alors que j'étais vraiment paniquée. C'était ma première rencontre avec la police, je le regrette amèrement. J'ai été limite traitée comme du bétail. Toute cette institution est à revoir. Ras-le-bol aussi de voir les policiers conduire n'importe comment, sans gyrophare ni sirène. Regardez-vous en face. Commentaire publié il y a 5 mois, 1 étoile. Des appels passés, mais la dame au téléphone me raccroche au nez. C'est ça la police ? Commentaire publié il y a 1 an, 1 étoile. Rendez-vous aujourd'hui pour un dépôt de plainte. Je suis reçue par une personne désagréable. Elle était énervée, donc vous comprenez bien qu'elle s'en prend à moi. Je n'ai pas compris, surtout qu'ils sont là pour nous aider et pas pour mal nous parler. Son supérieur est au même niveau. La seule excuse, c'est que la police travaille trop. Ah, je suis morte de rire. Moi aussi je travaille, je suis dans le commerce. Mais je m'en prends pas aux personnes que j'ai en face de moi juste parce que je suis de mauvaise humeur. Représentatif de la police en France, incompétent et inutile. Bravo la France. Commentaire publié il y a 2 ans, 1 étoile. Ravi de constater que la consommation de cannabis en pleine rue, en fumant les voisins au-dessus en pleine canicule, n'est pas un motif suffisant pour se déplacer. Le bruit depuis 1 heure, et cela à 3h30 du matin, n'est pas valable non plus. Dommage. J'aurais au moins apprécié un interlocuteur poli au téléphone. Commentaire publié il y a 4 mois, 3 étoiles. Alors, je ne mets que 3 étoiles, car les petits-déj en garde à vue ne sont pas consistants. Bon, point positif, tous les agents sont sympathiques. Ce qu'on constate, en gros, si on suit votre travail, c'est que ces notations qu'on associe très facilement au monde du privé, en fait, elles ont complètement colonisé aussi l'espace public. Ouais, faut peut-être... on peut repartir de la campagne présidentielle 2017. Ismaël Alissa, journaliste à Libération. Et déjà, à ce moment-là, des déclarations du candidat Emmanuel Macron, qui, dans une interview, par exemple, se félicitait que les chauffeurs Uber aient une note et que cette note devait être potentiellement prise en compte par un organisme bancaire pour valider un prêt, pour un financement en fait de projet. C'est-à-dire que selon le candidat Emmanuel Macron à l'époque, il envisageait tout à fait qu'un travailleur indépendant, précaire, soumis à un système de notation d'une entreprise américaine, pour monter un projet, pour lancer un business, il va venir avec sa note devant au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel ou je ne sais où, dans quelle banque, dire voilà ma note, donc c'est gage de... je ne sais quoi d'ailleurs, de bonne conduite dans son emploi d'Uber. De crédibilité. Voilà, de fiabilité selon les termes de ces entreprises. Et donc ça va être un argument pour valider un projet bancaire, pour obtenir de l'argent. Déjà, on voit bien le problème, quoi. C'est-à-dire que... Et donc tout ça encadré éventuellement par l'État, etc. Dès en fait la campagne présidentielle, on voit qu'Emmanuel Macron, il est dans cette idéologie-là, que c'est quelque chose qui lui pose absolument pas problème, et même qu'il va valoriser dans une interview au moment de la campagne. Et puis ensuite, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, son gouvernement va nommer à la direction interministérielle de la transformation publique un homme qui s'appelle Thomas Cazenave. Il va prendre la tête de cette direction qui est rattachée à Matignon.
Et en fait, Thomas Cazenave, c'est quelqu'un qui a eu une carrière dans le privé, et notamment, on en revient un peu à l'épisode 1, c'est-à-dire on en revient à un centre d'appel téléphonique, à Orange en fait. Il est passé par Orange, il est très imprégné de ces méthodes du privé, qui va d'abord mettre en place à Pôle emploi, donc où il va installer un premier système de retour client, enfin de retour usager plutôt, vu que c'est le service public. Donc voilà, il va mettre ça en place à Pôle emploi, et quand il va arriver à la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, il va penser un programme pour que ça infuse dans tous les services publics. C'est-à-dire que toutes les administrations aient une façon ou une autre d'évaluer leur qualité de service, entre guillemets, par des retours des usagers. Et à la DITP, ils vont être très innovants, on pourrait dire, enfin comme ils disent. Ils vont aussi essayer ses propres systèmes de notation sur eux-mêmes, donc entre fonctionnaires de la DITP. Et voilà, il va se lancer un programme qui s'appelle Transparence, et qui, donc dans toutes les administrations, a mis en place une façon ou une autre de collecter les avis des usagers. Thomas Cazenave, c'est l'auteur d'un bouquin qui résume bien, je pense, tout ça. Le bouquin s'appelle « L'État en mode start-up ». Vincent Caucase, journaliste à Libération. Une fois qu'on a dit ça, on comprend un peu la vision, c'est-à-dire on utilise les méthodes de la start-up, et donc là, évidemment, il pense à Uber, il pense aux petites notes et tout, et là, l'idée, c'est de dire, pour améliorer la qualité du service public, on va mettre des petites étoiles, les gens vont donner leurs avis, et puis par une opération du Saint-Esprit, parce qu'encore une fois, on ne comprend jamais vraiment ce qui est mis en place derrière, le service va s'améliorer. Et donc, à Pôle emploi, et pour moi, c'est un des exemples les plus marquants, c'est de dire le conseiller qui suit, alors je ne sais plus en tête, mais qui suit des centaines, voire parfois des milliers, je crois, de dossiers, donc il est censé accompagner ces gens pour qu'ils retrouvent un emploi. On ne va pas lui donner plus de moyens, moins de dossiers, c'est-à-dire on ne va pas recruter plus de monde pour accompagner les demandeurs d'emploi, on va juste demander aux demandeurs d'emploi de noter leurs conseillers. Et là, on voit bien quelle est l'idéologie derrière, c'est de dire c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté de la part des salariés, d'organisation, mais encore que ils en parlent en fait assez rarement de l'organisation en tant que telle du service public. Et donc voilà, l'État en mode start-up, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est on va gérer les services publics comme une start-up. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle, à ce moment-là, on avait rencontré Ismaël Alissa, quelqu'un de la DITP assez longuement au moment du livre. Et un de leurs modèles, c'est justement le système du privé, le système qui est dans toutes les entreprises, donc le fameux NPS, le Net Promoter Score. C'était une des sources d'inspiration, justement, pour mettre ça en place dans les services publics, alors même qu'on sait que ce système est totalement nul, ne sert à rien, n'a jamais permis d'améliorer la qualité de service et a des promesses qui n'ont jamais été atteintes. Enfin, l'État prend pour modèle un système qui est totalement défaillant dans le privé. Comment on le justifie du côté justement des services publics, des personnes qui prennent la décision? Si on sait que le truc est inefficace, si on sait que ça n'a potentiellement pas un impact très positif sur les salariés, comment est-ce qu'on le justifie? Est-ce que c'est de la pure idéologie ou est-ce qu'il y a derrière des objectifs qui sont plus ou moins affichés? Je pense que pour répondre à cette question, là on en est un peu réduit à des hypothèses. Parce que je me souviens pas parfaitement de notre discussion de l'époque, mais je crois que déjà, il y avait une méconnaissance, en réalité, des personnes qui travaillaient sur ce dossier, de ce qui avait pu être fait comme recherches scientifiques qui ont été faites sur le NPS, c'est-à-dire que ces personnes ne connaissaient pas ces recherches scientifiques qui ont démontré concrètement que ces systèmes étaient inefficients et que la promesse des entreprises qui les vendaient était dès l'origine mensongère. Donc il y a une méconnaissance, et puis la deuxième raison, c'est peut-être une raison de pragmatisme. C'est-à-dire que peu importe si ce système fonctionne ou pas, en fait, ce qu'on veut afficher, ce que l'État veut afficher, c'est qu'il est à l'écoute des usagers. Et peu importe si derrière, ça met la pression aux fonctionnaires, si ça met la pression dans les services publics, ce qui veut dire, c'est nous vous écoutons. On a interrogé des sociologues là-dessus aussi, ils disent la note, et donc là on est typiquement dans ce cadre-là. Vincent Caucase. C'est un très bon outil de justification de la décision politique. C'est-à-dire si je mets ça en place et que j'ai une petite amélioration du NPS, je peux dire, vous voyez, typiquement ce que nous disaient les gens chez Pôle emploi, c'est qu'ils montraient que, par exemple sur un an, leur direction se servait du NPS pour dire, vous voyez, on n'a pas augmenté les postes, on a même
supprimer certains postes, et pourtant le NPS est stable. Comme s'il y avait effectivement... ça impliquerait que le NPS soit un très bon indicateur de suivi de la satisfaction des usagers, etc. Déjà, on peut se poser la question de toute façon de c'est quoi la satisfaction d'un usager envers son Pôle emploi ? Quel devrait être l'objectif de Pôle emploi, si ce n'est d'accompagner les gens ? Moi, dans un monde idéal, j'ai pas envie que les gens soient satisfaits et mettent 10 sur 10 à Pôle emploi. J'ai envie qu'ils trouvent un boulot, en fait. En tout cas, si c'est leur objectif. Donc, il y a ce truc de... Le NPS et la note des usagers dans le service public, en fait, il y a ce côté joli petit indicateur dont après, je fais un peu ce que je veux. Donc, je peux le suivre. À la hausse, à la baisse. Je peux justifier auprès de ma hiérarchie, vous voyez, j'ai bien bossé, ça progresse. Ou alors ça baisse, regardez, je vais mettre ça en place, etc. Et en fait, ça, dans le privé, on l'a constaté de façon très flagrante. Il y a ce côté, les grands patrons adorent avoir un indicateur synthétique, simple, à suivre, à améliorer. Il y a un côté facile, sympa, jeu aussi, un peu. Et en fait, c'est la même chose dans le service public, c'est-à-dire dans des administrations qui sont compliquées, avec des objectifs flous, avec des budgets en baisse, etc., on se raccroche à ce qu'on peut, quoi. Ça permet de raconter des histoires. Ça permet de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter, quoi. Et de la justifier avec cet indicateur dans un sens ou dans un autre, quoi. Il y a ce concept qui existe et qui est mentionné dans le film et dans le livre, de la notation à 360. Est-ce qu'on peut déjà expliquer de quoi il s'agit et détricoter un petit peu comment ça fonctionne, notamment dans les services publics qui désormais y sont soumis eux aussi ? Dans le monde de la notation, il y a un petit nouveau, bon ça fait déjà quelques années, mais à l'échelle des systèmes de notation, c'est assez récent. Ismaël Alissa. Qui permet en gros, au sein d'une même organisation, d'une entreprise par exemple, de se noter entre collègues. C'est-à-dire que historiquement, il y a ce qu'on peut appeler une notation hiérarchique. Donc, les chefs notent leurs équipes. Il y a eu ce qui est arrivé dans les années 2000 et surtout 2010, c'est la notation par les consommateurs grâce aux différents outils de notation, donc Google, le NPS, etc., les plateformes, etc. Et depuis quelques années, les cabinets de conseil sont arrivés avec un nouveau produit dans les entreprises en disant vous allez aussi améliorer, soi-disant, le travail de vos salariés en installant un système qui permet en gros de noter son collègue direct. C'est noter Marc qui travaille avec soi. Et donc, c'est un système qui est déjà en place dans les entreprises. C'est déjà le cas dans plein d'entreprises françaises et c'est toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que ça va être les résultats, les objectifs vont être adossés à des objectifs donc de salaire, enfin ça va avoir un impact sur le salaire ou sur l'évolution professionnelle, donc l'accès à des postes à responsabilité. Ça a été le cas le plus emblématique de ce système, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, dans l'entreprise de vêtements Zalando bien connue, qui, il y a quelques années, a mis en place un système qui s'appelle Sonar, donc en référence au sonar qui permettait de voir autour l'activité dans les sous-marins, et il y a eu tout un travail d'enquête du syndicat Verdi, qui est le principal syndicat en Allemagne, et de chercheurs, des sociologues allemands qui sont allés, qui ont fait un énorme travail d'enquête et un rapport à l'issue de ce travail où ils expliquaient à quel point ce système était difficile pour les salariés, à quel point il mettait une pression constante, c'est-à-dire qu'on a toujours peur qu'un autre salarié nous mette une mauvaise note, donc il y avait ces fameuses... plusieurs salariés se liguent contre un autre, parce qu'il faut imaginer un monde de l'entreprise où quand je sors d'une réunion... Vincent Caucase. Potentiellement, une partie de la salle va me noter, va peut-être se mettre d'accord pour mal me noter, ou bien me noter pour me faire monter, etc. Et donc, ça crée évidemment des dynamiques qui sont... En plus, chez Zalando, le syndicat s'est rendu compte que les dés étaient pipés d'entrée de jeu, et que là aussi, c'était un système qui était utilisé pour justifier le fait de faire monter certaines personnes plutôt que d'autres. En gros, Zalando, ils avaient ce problème de jeunes boîtes avec les gens qui se donnent des promotions entre potes, etc. C'était mal vu. Et donc, ils avaient besoin d'un système soi-disant pour faire émerger des talents. En fait, c'était un système qui permettait de justifier un certain nombre de promotions. Et ça, le syndicat et les salariés de Zalando nous l'ont dit. Donc, là aussi, c'est un moyen aussi de mettre la pression sur des salariés, souvent d'un niveau hiérarchique un peu plus élevé. Oui. C'est-à-dire plutôt les cadres. En fait, c'est des salariés qui Ismaël Alissa. Qui sont parfois pas directement en contact avec le public, donc qui sont pas soumis aux notes des clients directement, mais ça permet quand même de les mettre sous pression grâce
à une notation entre collègues directs. Et l'État est tellement à l'écoute des méthodes du privé que la DITP Vincent Caucase a récupéré, a expérimenté ces systèmes de notation à 360 dans certaines administrations, notamment dans la hiérarchie, une partie de la hiérarchie de la police. Et donc là, c'est vraiment pareil. On récupère les méthodes du privé. Elles ont fait leur preuve nulle part. Mais comme ça vient du privé, ça doit être super. C'est nouveau, c'est novateur. Donc on l'utilise, on le récupère. Le documentaire Un monde 5 étoiles, il est à voir en ce moment sur la plateforme France.tv. Le lien est à retrouver dans la description de cet épisode et des prochains.